Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Notre époque a horreur du vide. L'être humain se précipite pour le remplir, que ce soit avec les écrans, les achats, les relations, de l'hyperactivité. C'est une fuite en avant qui ne s'arrête jamais. Pourtant, si tu observes la nature, que j'adore citer parce que pour moi c'est notre plus grand maître, elle ne panique pas devant le vide. Un agriculteur sait qu'une terre qu'on ne laisse jamais en jachère va s'épuiser et devenir stérile. La nature sait que sans l'hiver, sans cette période de dépouillement apparent, où tout semble mort en surface, le printemps ne peut pas éclore. Dans cet épisode, je t'invite à cesser de fuir ton vide intérieur et à comprendre qu'il est au contraire le terreau fertile de ta prochaine renaissance. Je vais te proposer une lecture en 3 volets sous le prisme astrologique. Tout d'abord, ce qui est inscrit en toi dès ta naissance. Ensuite, les grands cycles du ciel qui s'imposent à toi pour te faire grandir. Et enfin, ce qui est relié au rythme de la lune, l'astre le plus proche de nous et qui nous guide depuis la nuit des temps. Donc pour bien comprendre d'où vient ce sentiment, ce vide, on va d'abord revenir aux bases. Le thème natal, ce n'est pas un outil de prédiction figé. C'est au contraire ta carte d'identité céleste, ton empreinte énergétique unique. C'est la photographie du ciel au moment exact de ta naissance. Et ce thème contient tes potentialités, tes forces cachées, tes défis que tu as choisi de relever et surtout ce que tu es venu incarner et expérimenter dans cette vie. En gros, c'est une boussole vivante qui évolue au fil du temps. Tout au long de ton existence, des épreuves que tu vas vivre, des rencontres, des joies, des peines, des peurs, tu vas pouvoir découvrir de nouvelles facettes de toi-même. On ne change pas de thème natal en vieillissant, mais c'est le niveau de conscience qui va s'élargir pour révéler des nouvelles dimensions de nous-mêmes. Évidemment, parmi ces dimensions, il y a des zones d'ombre, il y a des paradoxes, des moments de vide, de flou. Quand on parle de vide intérieur, d'un point de vue vraiment structurel, c'est-à-dire peut-être ce sentiment de creux qui est peu habité depuis l'enfance, indépendamment de ton âge, de tes réussites, on va aller regarder un point précis dans le thème qui est la lune noire, ou qu'on appelle aussi Lilith. Lilith, c'est le premier point astrologique qui va vraiment incarner ce vide absolu. Déjà, ce n'est pas une planète, c'est un point fictif. C'est un calcul astronomique. Les nœuds lunaires aussi, par exemple, ce sont des points fictifs. Là, ce calcul correspond au 2e foyer vide dans l'orbite de la Lune autour de la Terre. En astrologie, la Lune noire, elle va représenter toute la part d'absolu, la plus pure, l'exigence interne, sans concession, qui est gravée à l'intérieur de toi. C'est un endroit qui refuse tout ce qui va être tiède, faux, les compromis, les faux semblants. Donc là où se trouve ta lune noire, en signe et en maison, tu peux ressentir de manière presque viscérale ce vide vertigineux. Alors c'est une sensation qui sera plus ou moins consciente, parce que c'est quand même dans des zones, des parts cachées, des zones d'ombre. La lune noire, ça se situe plutôt dans l'espace inconscient. Et puis, ça sera une façon de le percevoir qui va évidemment différer selon l'énergie du signe dans laquelle elle se trouve et dans la maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grand piège de la première moitié de vie, c'est d'essayer de remplir ce vide. De remplir ce vide avec des relations plutôt passionnelles, voire toxiques,
de la reconnaissance professionnelle, des biens matériels, de la nourriture, de la performance. Mais c'est un puissant fond, ça ne va pas remplir ce vide. En gros, rien ni personne de l'extérieur ne pourra combler ce que te propose d'explorer Lilith. Parce que la lune noire n'attend pas de la matière. C'est un lieu plus spirituel, plus archétypal. Et ça te demande une certaine exigence. Donc il y a un astrologue français que j'adore, qui est vraiment inspiré, extrêmement inspirant, qui a développé cette thématique. Et je t'invite, si cette thématique t'intéresse, d'aller voir ses écrits, parce que c'est vraiment, je trouve, extrêmement pertinent, parce que c'est quand même un point du thème à apprivoiser, il faut se l'approprier, c'est assez complexe. Et c'est Luc Biget. Et il dit d'ailleurs, la lune noire est une porte étroite par laquelle l'être humain est invité à passer pour quitter le monde des illusions et entrer dans celui de la réalité essentielle. Donc ça, c'est un des premiers points qui peut nous donner des indications sur ce qu'on est venu expérimenter sur cette thématique de vide intérieur. Et ça rejoint donc le deuxième volet, ce que j'avais envie de te partager, c'est les grands cycles de vie. Les grands cycles de vie qui sont universels, c'est-à-dire qu'on va tous les traverser. Après, je te parlerai de cycles beaucoup plus individuels. Là, c'est les grands cycles universels. C'est d'ailleurs le plus grand moment, en fait. Alors, il y a plusieurs cycles. Saturne a ses propres cycles. Chaque planète, en fait, va nous proposer des cycles avec des thématiques différentes. Mais là, pour cette histoire de vide, de crise existentielle, c'est aussi ça, de nuit noire de l'âme. On va parler de cette thématique-là. C'est la crise de la quarantaine. Très clairement, c'est le moment de jonction extrêmement fort qui désigne la période de notre milieu de vie et qui n'est pas qu'un mythe. C'est vraiment un moment où beaucoup ressentent le besoin de s'arrêter pour faire comme un espèce de bilan de première partie de vie. Parce que depuis l'enfance, on fonce, on poursuit des études qu'on a plus ou moins choisies, on fait un métier qu'on a plus ou moins choisi, on fonde une famille, on fait des enfants, c'est-à-dire ce que la société nous dit de faire, ce que notre famille nous dit de faire. On suit un petit peu cette voie-là de manière presque aveugle. Mais tout à coup, il y a comme un doute qui s'installe, on regarde, parfois on est totalement installé dans une vie assez normée et qui fonctionne. Et on se demande parfois, malgré tout, qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on souhaite dans le fond ? Donc en astro, c'est un espèce de piratage de l'ego qui est orchestré notamment par 3 planètes lentes du système solaire, ce qu'on appelle les transsaturniennes ou les planètes transpersonnelles. Donc en soi, ça porte déjà le nom de quelque chose de bien plus supérieur à juste l'aspect plus personnel et matériel. C'est Uranus, Neptune et Pluton. Et en fait, ça commence même un petit peu avant 40 ans. C'est le voyage vers son individuation qui va se déployer avec des rendez-vous vraiment célestes assez précis. Donc je vais te dire un peu la chronologie qui peut se produire et ça, on a tous la même, à peu près aux mêmes âges. Donc vers 37-38 ans, on a 2 événements majeurs. On a le retour des nœuds lunaires et le carré de Pluton. Donc ça commence ici en général. Il y a vraiment des questionnements qui commencent à émerger à ce moment-là. C'est un carrefour extrêmement important. Donc il y a ce retour des nœuds lunaires. L'axe des nœuds, c'est l'axe du destin, du karma. Donc à 37 ans, 37-38, le ciel il vient vérifier si tu es vraiment aligné sur ce que ton âme est venue incarner, parcourir, travailler dans cette vie-là. Le nœud nord, c'est la mission de l'âme. Et le nœud sud, c'est plutôt les vieux schémas. C'est les choses qu'on est venu un peu nettoyer. On parle de karma pour aller vers son dharma. Donc l'axe des nœuds revient. Et c'est un peu un premier bilan. T'en es où ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu t'es endormi dans tes vieilles façons de fonctionner ? Ou est-ce que tu as commencé déjà ton chemin vers vraiment ce que ta mission d'âme est venue incarner ?
Et au même moment, on a un carré de Pluton. Donc les carrés, c'est ce qu'on appelle des aspects. C'est des calculs mathématiques aussi, hein, entre ton Pluton natal, qui se situe dans un signe quelque part, et Pluton va continuer évidemment à avancer au fil du temps, et il va arriver à un moment où il va faire ce qu'on appelle un carré à ton Pluton de naissance. Il va avoir avancé, et l'espacement entre les deux va former ce qu'on appelle un carré. Alors il faut savoir que la vitesse, elle change selon les époques de Pluton. Donc avant, pour les personnes par exemple qui étaient nées dans les années 30, c'est un carré qui arrivait plutôt vers la cinquantaine. Donc c'est intéressant de voir que ça s'est déplacé. Là, pour les générations qui sont entre les années 60 et 80, il y a eu une accélération de Pluton. Et le carré, il arrive un peu avant 40 ans. Il arrive au même moment que les nœuds. Pluton, c'est la planète qui vient travailler les profondeurs, qui vient travailler la transformation. Elle vient faire émerger en fait tout ce qu'on a refoulé, tout ce qu'on a voulu mettre sous le tapis. Donc quand le carré arrive, c'est un aspect qu'on dit de tension, ça nous amène une crise identitaire forte. Pluton, il va demander de laisser mourir, ce qui n'a plus lieu d'être, pour récupérer vraiment son pouvoir personnel, son authenticité. Donc ça vient remuer, ça vient brasser. Ce qui se passe par ailleurs aussi, vers 40-42 ans, c'est le carré de Neptune. Donc tout ça, ça se succède et ça se chevauche. Neptune, c'est la planète du flou. Elle va venir provoquer une remise en question des valeurs. On va avoir des certitudes qui vont s'évaporer. Peut-être que d'anciennes motivations qui étaient plutôt purement sociales et matérielles vont perdre de leur saveur. On n'a peut-être plus envie d'être multimillionnaire, entre guillemets. On voit que quelles sont nos vraies valeurs. Elles sont peut-être ailleurs, dans des choses beaucoup plus humaines, hein. Neptune, on est plus dans la spiritualité, on est plus dans le travail du cœur aussi, vraiment, de l'empathie du cœur. Donc il y a certaines choses qui nous paraissaient importantes avant qui commencent à se déconstruire, qui commencent à se dissoudre. On est vraiment dans cette thématique de l'eau avec Neptune. Donc petit à petit, on est remué, on est brassé, on se demande si vraiment ce qu'on a fait en première partie de vie, ça a du sens, si ça correspond à nos vraies envies, nos vrais besoins, ce que notre âme est venue incarner. Et après ça, ou pareil, enchevauchement, parce que c'est vers 41, 45 ans, enfin... Voilà, la date peut varier, c'est l'opposition d'Uranus. Mais en tout cas, tout ça, ça arrive vraiment vers notre milieu de vie. Et Uranus, lui, il va venir injecter l'impulsion de bouger les choses dans la matière. Donc il va donner le courage pour casser les codes. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des grands changements de vie, que ce soit dans le professionnel, dans les situations familiales, beaucoup de ruptures qui peuvent se produire. Alors attention, c'est des ruptures et des mouvements quand les bases ne sont pas assez solides ou ne sont pas justes par rapport à ce qu'on doit vivre et ce qu'on doit mettre en place. Et j'ai envie de dire, plus on lutte, pire c'est. C'est-à-dire que tout le temps, il faut suivre ce mouvement-là. C'est des indications qui sont fortes, qui sont profondes. C'est parfois un mal pour un bien. Donc on a ce nettoyage qui commence par Pluton, qui va se poursuivre avec Neptune et qui va venir vraiment s'acter avec Uranus. Et ce passage à vide, c'est aussi ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Donc c'est un concept qu'on doit à Saint Jean de Croix, qui décrit dans un livre, l'effondrement intérieur, où on peut perdre goût de tout. Toutes nos structures s'écroulent. Tout ce à quoi on croyait, finalement, s'écroule. Les illusions tombent les unes après les autres et on peut perdre la foi, on peut ne plus savoir où se diriger, on peut ne plus savoir quoi faire. Cette nuit noire de l'âme, elle est extrêmement forte et finalement, elle ne te laisse pas le choix. C'est un deuil intérieur, profond. Et l'univers, il va t'obliger à aller chercher à l'intérieur de toi-même ta propre lumière. Parce que finalement, dans cette première partie de vie, on le voit, que ce soit avec Lilith ou avec ces prises de conscience successives avec ces planètes transpersonnelles, on vient nourrir quelque chose
qui est de l'ordre du social, de l'extérieur. Et on veut être nourri par l'extérieur. On cherche rarement à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut arriver, hein. Il y a des personnes qui vont avoir déjà cette recherche un peu intérieure avant. Et du coup, je pense très sincèrement que les changements de vie qui suivent sont moins douloureux que pour les personnes qui avaient vraiment basé toute leur énergie sur l'extérieur, sur la matière. En tout cas, c'est vraiment une période assez douloureuse et qui sera d'autant plus douloureuse, comme je vous le disais avant, si l'ego résiste à cette propre dissolution, si on n'accepte pas, si on n'accepte pas de se voir se dépouiller, peut-être d'une personnalité aussi, d'un cadre dans lequel on s'était mis, d'une case, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, dans lequel on s'est mis. Parce qu'on se met dans des cases, que ce soit avec notre statut social, avec nos biens, ce qu'on a acquis. Donc pour certaines personnalités, certaines énergies, c'est beaucoup plus dur de lâcher que pour d'autres. Et ça rejoint aussi ce que Carl Jung appelait le transition du milieu de la vie, le processus d'individuation. Donc pour lui, la première partie de l'existence, elle sert surtout à construire l'ego et à plaire au monde. C'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Et la seconde moitié nous demande vraiment de passer de l'ego au soi, à la dimension authentique. Jung disait, on ne peut pas vivre l'après-midi de la vie d'après le programme du matin. Donc ce retour des nœuds, cette danse de toutes ces planètes lentes, c'est finalement la porte de secours que le ciel utilise et nous propose pour nous détacher, parfois avec de la force, parce qu'il se passe des événements pour nous, de notre programme du matin, de ce programme qu'on nous a imposé et qui n'est pas fondamentalement le nôtre. À cela s'ajoute d'autres cycles qui sont beaucoup plus personnels. Là, on parlait vraiment, je vous ai parlé d'un grand cycle universel et qui, en l'occurrence, est extrêmement impactant dans ce passage à vide. Il y a aussi un autre cycle qui est très intéressant, qui est le cycle de la lune progressée. C'est l'astrologue et philosophe Dan Rudhyar, qui est comme le père de l'astrologie humaniste du XXe siècle, qui a mis en lumière la puissance spirituelle de ce cycle. Donc la lune progressée, c'est pas la lune de chaque mois qui va très vite, mais ça rejoint en fait cette thématique-là, hein, et ce processus de lune qui part d'une lune noire, qui va aller jusqu'à cette pleine lune et qui va redécroître. Et on est encore dans cette idée aussi des 4 saisons, d'un moment plus avec des éclosions, avec des fleurs, avec etc. Et puis à un moment, en fait, ça meurt, ça renaît, ça meurt. Enfin, on est toujours dans ces histoires de cycle de mort et de renaissance. La lune progressée, c'est une horloge interne. Donc, je ne vais pas vous dire techniquement ce que c'est, parce que c'est, voilà, les personnes, je n'ai pas envie de vous engluer avec ça. Mais juste vous dire que c'est une boussole très forte intérieure, qui est basée sur un cycle de 29 ans. On fait le tour complet du thème natal en 29 ans, avec cette lune progressée. Donc ça mesure l'évolution de notre intériorité, de notre structure émotionnelle, de la maturation aussi de notre âme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cycle qui est pour le coup individuel. Ça ne va pas arriver aux mêmes dates et aux mêmes âges pour tout le monde, contrairement à cette crise universelle de la quarantaine. Parce que la cycle de la lune progressée va être calculé à partir de nos propres phases lunaires de naissance. C'est-à-dire qu'on est à un moment où la lune, elle est à une phase différente. Certaines personnes naissent à la pleine lune, d'autres à la nouvelle lune, d'autres au milieu de ça. Et ça va partir de là. Donc la phase à vide, finalement, une crise existentielle, une nuit noire de l'âme, on peut aussi la vivre à d'autres périodes de nos vies. 24 ans, 35 ans, 50 ans. Mais ça sera plus unique. Ça sera selon la configuration de notre ciel interne. Donc on voit bien qu'on vit régulièrement des deuils. Et que c'est important, et des deuils de nous-mêmes, des mues, un peu comme un serpent, ou comme les 9 vies d'un chat. En tout cas, moi je sais que j'ai vraiment cette sensation-là.
d'avoir déjà eu plusieurs vies en une. Je ne sais pas si vous rejoignez cette sensation-là. Pour en revenir à notre cycle de la lune progressée, il y a une phase extrêmement importante dans ce cycle, qui est la phase balsamique. C'est juste avant la nouvelle lune. La notion de nouvelle lune, c'est toujours le début de quelque chose. Le cycle lunaire commence à la nouvelle lune. C'est là qu'on met la graine qui va germer, qui va être à son apogée en pleine lune et qui va mourir de nouveau pour retourner à la terre. Donc la phase balsamique, elle va correspondre aux 3 dernières années de ce cycle de 29 ans. C'est le moment où la lune progressée, elle va s'apprêter à retrouver le soleil progressé pour initier un nouveau cycle. Grosso modo, c'est 29 ans. Donc en gros, dans une vie, on a 3 cycles. On a 3 de ces grands cycles. Donc avant cette renaissance de nouvelle lune, il y a l'obscurité. Dan Rudyard, il dit que ça s'appelle, pour lui, ça s'appelle, c'est la période de liquidation créatrice. Donc pendant 3 ans, on peut ressentir aussi ce vide intérieur, cette fatigue, ce flou, ce questionnement sur ce qu'on a construit les 25-26 années précédentes. Est-ce que ça a du sens? On a des ambitions qui peuvent s'effondrer, des relations qui se trient. On a aussi cette notion de tri, de garder que ce qui vraiment est essentiel pour nous. On peut aussi manquer d'énergie, on peut aussi avoir un flou, ne plus savoir où aller. Donc là, il peut y avoir encore une fois une panique de l'ego. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais encore une fois, c'est un vide qui est sacré. Ça peut passer par une période vraiment de dépression, des burn-out ou ce genre de thématiques dont on parle énormément en ce moment. Mais finalement, c'est une phase de jachère psychique. Quoi qu'il arrive, c'est une phase de jachère psychique. C'est ton âme qui est en train de trier tes mémoires, les mémoires du cycle qui s'achèvent, qui va dissoudre l'ancien pour ne garder vraiment que l'essence, la quintessence, la graine, l'essentiel. Et la phase la phase de la lune noire du cycle de 29 ans, c'est un espace, cette phase-là, c'est un espace de dépouillement. Et il faut accepter de ne rien faire, de ne rien projeter, de laisser le passé mourir dans l'obscurité. Et 3 ans plus tard, une nouvelle version de nous-mêmes peut enfin éclore. Et on reprend un cycle et on reprend cette nouvelle étape de 29 ans. Donc si on résume ce que le ciel peut te proposer, ce que ce sentiment de grand creux amène, parce qu'en fait ce n'est pas un hasard, c'est aussi quelque chose qu'on vit tous, alors plus ou moins profondément. Évidemment qu'il y a d'autres choses qu'on peut regarder dans le thème, évidemment qu'il y a aussi des thématiques de transgénérationnelles qui peuvent se mêler à ça, de tout simplement aussi de nettoyage de notre enfance, par exemple, qui peuvent se mêler à ça. Bon, voilà, mais là j'avais envie qu'on le voit sous une vue astrologique et astrologique humaniste, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, ce vide, c'est un vide fertile, et que ne serait-ce que de le penser comme ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc on a décodé 3 différents visages. C'est-à-dire que ce vide-là, il peut être un petit peu constitutif de la personne. On va pouvoir aller regarder dans le thème, notamment Lilith, la lune noire. C'est cette porte qui refuse les compromis, qui est là dans cette exigence brute, et puis qui va s'exprimer de façon différente selon l'énergie du signe dans lequel elle est. Il y a aussi ce vide qu'on peut ressentir au moment de l'individuation jungienne. Grosso modo, entre 38 et 50 ans, enfin bon, je vais loin dans les dates, mais où on vient se réaxer sur nous, où on vient, grâce à Neptune, Uranus, Pluton, les nœuds, bousculer notre ego pour faire place à notre vrai soi. Et il y a aussi dans notre vie ces cycles beaucoup plus personnels de la lune progressée, avec cette phase balsamique qui nous met en jachère, encore une fois, pour nous dépouiller de l'inutile et pour aller
vers ce que nous demande notre âme. Alors souvent, la première chose, c'est on panique. Évidemment, c'est toujours c'est un vide vertigineux. Donc on peut vraiment avoir des grosses questions à ces moments-là et bah voilà, aller jusqu'à des burn-out, des choses comme ça. Vouloir remplir le vide, sinon être dans une fuite en avant, par de l'agitation, par de la consommation. Mais l'idée, c'est vraiment d'oser en fait faire face à ce vide, à ces ombres. Souvent, c'est les moments aussi où nos ombres sont là pour revenir et surtout à aller chercher notre propre lumière. J'avais envie de te laisser aussi une phrase, de te proposer une petite phrase de l'écrivain Christian Bobin. Il faut qu'il y ait du vide pour que la grâce y vienne. Le vide, c'est le blanc sur la page où le poème peut s'écrire. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est d'aller au fond de ce fond, qu'on va pouvoir trouver cette lumière, cette grâce. Donc vois tes périodes de désert comme une page blanche, comme une page à laisser être, à une terre intérieure qui doit se reposer. Et le printemps va revenir tout simplement. Alors moi, j'aimerais bien t'entendre et prolonger cet échange avec toi. Donc, est-ce que ce sentiment de flou, de transition résonne en toi, peut-être en ce moment, ou peut-être qu'il a résonné en toi? Et n'hésite pas à me partager tes ressentis, ton histoire en commentaire, ici ou sur mon Insta. Je t'invite à me rejoindre sur Insta Estelle Ruiz Astro. Pour qu'on puisse échanger autour de cette thématique du vide, cette thématique d'aller vers l'essence de soi, parce que c'est ça en fait que ça nous demande plus particulièrement. Et plus on lutte, plus ça prend du temps. Plus on suit le flot, un peu comme d'habitude, et plus le printemps va revenir tranquillement à bon escient. En attendant, prends soin de toi. Et on se retrouve au prochain épisode, certainement pour explorer une autre ombre, notre besoin d'amour et de reconnaissance. Je te dis à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.